Bonsoir à tous, nous allons étudier la page 92 de Masechet Yevamot, Daf Tzadik Bet. Nous reprenons en bas du Daf Tzadik Aleph. Amar Ravashi, Ravashi a enseigné. Ulkala lo chayshinan. Ravashi nous enseigne que lorsqu'une femme avait vu son mari partir à l'étranger, on avait ramené un témoignage selon lequel son mari était mort, et donc sur la base de ce témoignage, elle s'est remariée. Ensuite, on entend une rumeur concernant le fait que son mari serait toujours vivant. Ravashi nous dit que ce col-là, donc cette rumeur-là, à partir du moment où elle s'est remariée sur ordre du Beddin, c'est-à-dire que le Beddin a avalisé le témoignage sur lequel son mari était mort, on ne portera pas attention à cette rumeur. La Gemara pose la question, Hekala, de quelle rumeur s'agit-il ? Il est ma'akala devatar nisu'in. Si tu me dis qu'il s'agit de la rumeur qui est sortie après qu'elle se soit remariée, ha'amara Ravashi chadazimna. Ça, Ravashi l'a déjà enseigné une première fois. De'amar Ravashi, car Ravashi a enseigné. Kol kala devatar nisu'in lo chayshinan. Que toute rumeur qui est émise ou qui circule après le mariage, lo chayshinan, on n'y porte pas attention. Alors c'était quoi le raisonnement ? Pourquoi on se préoccupe donc de préciser que on ne fait pas attention à cette rumeur ? Mahu detema ho ilveata il bedina vesharenan. N'est-ce pas qu'on pourrait dire qu'étant donné que cette femme a dû venir au Bet Din pour qu'on lui permette de se remarier, c'est-à-dire que son cas était un cas qui était sujet à caution, kala de kamenisuim dame vetitasar. Alors on va dire que vu que son cas était un peu suspect, était pas tout à fait clair, il a fallu que le Beddin se prononce, alors on en déduit que une rumeur qui serait sortie même après le mariage devrait être considérée comme une rumeur avant le mariage, et donc obliger le deuxième et donc soit interdire, si ça avait été avant le mariage, c'était d'interdire le remariage, mais dans le cas où elle est déjà mariée, forcer le deuxième mari à répudier sa femme. Kamash Malan, que non. Donc la Gemara vient nous dire que on ne raisonne pas de cette manière-là. Maintenant, on avait vu un autre point dans la Mishnah, Niset albi beddin tetse, que si jamais une femme s'est mariée sur ordre du beddin et qu'après on a apporté la preuve que son mari était vivant, tetse, donc son mari, le deuxième mari doit la répudier. Amar Zeiri, leta le matnitin midetane be midrasha. D'après Zeiri, cette Mishnah, ce passage de la Mishnah, ne fait pas, est repoussé par une braïta qu'on a enseignée au Bet HaMidrash. De quoi s'agit-il ? De Tane be Midrasha, car on a enseigné au Bet HaMidrash, Horu Beddin sheshak achama, si jamais le Beddin a pris une décision halachique en indiquant chez chaque achama que le soleil s'était couché. Ulvasof zachra, mais que en fin de compte, on a vu que le soleil a brillé. Donc il s'agit d'un cas de Shabbat. Les Chachamim ont dit c'est fini, la nuit est tombée, vous pouvez recommencer à faire des travaux. Et après que le Beddin ait pris cette décision d'autoriser à refaire des travaux en déclarant le Shabbat fini, on voit le soleil à nouveau briller, ce qui signifie que le jour n'était pas fini. Dans un cas pareil, nous dit la Braïta, Enzo hora'a et la ta'ut. Ça ne s'appelle pas une hora'a, ça ne s'appelle pas une décision d'un tribunal rabbinique, mais ça s'appelle ta'ut, ça s'appelle une erreur. Rav Nachman de son côté dit, hora'a, il dit non, c'est une décision d'un beddin. Alors quelle va être la différence entre considérer que c'est une hora'a ou considérer que c'est une erreur? Ça va avoir un impact sur la personne qui a appliqué cette décision, en l'occurrence la femme. Amar Rav Nachman a enseigné, Teda de hora'i, je vais te prouver que ça a bien valeur d'une décision d'un tribunal. Pourquoi ? De bechol la Torah kula, ed echad lo meheman. Parce qu'on voit que dans toute la Torah, lorsqu'on a un seul témoin, il n'est pas digne de foi. Ve'acha meheman. Or, dans notre cas, s'il y avait un témoin qui était venu dire que le mari était mort, on lui fait confiance pour pouvoir libérer cette femme, donc qui était liée à un mari qui avait disparu. Donc la preuve, donc c'est bien la preuve que c'est pas une simple erreur, c'est la preuve que c'est le Beddin a donné la force. Ça veut dire que ce témoin-là tout seul ne peut pas être digne de foi en disant que le mari est mort, si ce n'était une décision du tribunal rabbinique, du Beddin, de lui donner la force
de libérer cette femme. Donc c'est vraiment une décision du tribunal que de dire par exemple que cet homme est mort. Maïtama, il dit quelle est la raison de ça? Lav mishum de orahi, n'est-ce pas parce que c'est vraiment une décision? Amarava, Rava n'est pas d'accord. Il dit Teda de taoutu. Moi je vais t'apporter la preuve que non, c'était une erreur, c'est pas une décision. Si on dit que c'est blanc alors que c'est noir, ça s'appelle pas une décision, ça s'appelle une erreur. Des iluhoru beddin bechelev uvdam leetera. Si jamais un beddin avait permis de manger du chelev, c'est-à-dire de la graisse interdite, uvdam et du sang, qui est également formellement interdit, sanctionné par une peine de karet, les deux consommations. Vehada chazu tarmal et isura, et que ils se sont repris et ils se sont rendus compte que ce qu'ils avaient permis était interdit. Ki hadre ve amre lehetera, lomashgachinan lehu. S'ils se reprennent à nouveau et qu'ils disent c'est permis, on ne fera pas attention à ce qu'ils disent. Parce qu'on a bien vu que c'est interdit. On a bien vu que c'était du sang et que c'était du chelev. Donc maintenant le Beddin peut dire ce qu'il veut, la réalité étant ce qu'elle est, si devant nous on a du sang, il est interdit de le consommer. Tandis que dans notre cas, on a eu une personne qui est venue, et sur la base de ce seul témoin, Sharena, nous avons permis à cette femme de se remarier. Atoutre, donc cette femme s'est remariée, par la suite sont venus deux témoins, Asarna, on lui a interdit son mari, puisqu'on a dit, ben non, il y a deux témoins qui sont venus et qui ont témoigné que son premier mari était toujours vivant, donc on lui dit, tu deviens interdite à ton nouveau mari. Ki hadar ata ed acharina, sharenanla. Lorsque un autre témoin va venir à nouveau et va dire, mais non, le mari, j'ai vu qu'il est mort, sharenanla, à nouveau on va lui dire, tu es permise à ton deuxième mari. Maïtama, quelle en est la raison? Lav mishum de taotu, n'est-ce pas parce que c'était simplement une erreur? Ça veut dire qu'on n'est pas ici en train de regarder si le Beddin a pris une décision ou s'il n'a pas pris une décision. On regarde la réalité des choses. Et même si on change 100 fois, tant qu'on n'est pas arrivé à la réalité de la chose, on va considérer qu'on est dans une situation de vérité ou d'erreur. Ve'af Rabbi Eliezer savar de taotu. Et même Rabbi Eliezer est de cet avis que c'est une erreur. Des Tanya Rabbi Eliezer Omer, car on a une braïta au nom de Rabbi Eliezer qui enseigne Yikov hadin et hahar vetavi chatat shemena. Mot à mot, ça veut dire que le din, que la loi transperce la montagne, vetavi chatat shemena, et que cette femme apporte chatat shemena, c'est-à-dire un animal gras en tant que chatat, en tant que korban expiatoire. Regardez Rashi. Yikov adin et tahar beniset alpi beddin, que le din transperce la montagne. On parle ici du cas d'une femme qui s'est remariée à alpi beddin suite à la décision d'un tribunal rabbinique. Lo amrinan alpi beddin hu ou miftera. C'est pas parce que le beddin a dit qu'elle pouvait se remarier qu'on va la dispenser de korban. Parce que si on dit que finalement elle ne s'est remariée que parce que le Beddin lui a ordonné de se remarier, alors finalement elle n'a aucune responsabilité et elle n'a pas apporté un korban. Mais si on dit que le problème c'est de savoir si son mari est mort ou il est vivant, ben là en l'occurrence il était vivant, donc que le Beddin lui est autorisé ou lui est pas autorisé, la réalité reste qu'elle s'est remariée alors que son mari était encore vivant. Donc elle doit amener un korban. Et là, olchin achar omek advarim, comme dit Rashi, on va d'après la profondeur des choses, ve'amrinan, et nous disons tahu tahu. Il s'agit d'une erreur. De'aed samur, car on s'est appuyé sur un témoin. Ve'tavi chatat shemena, et elle devra donc amener un korban chatat pour expier cette union interdite. Je reprends dans la Gemara. Ça va bien si tu dis que ce qu'a dit le Beddin relevait du domaine de l'erreur. Mishum hachi matia korban. C'est pour ça qu'elle doit amener un korban. Et là, amar deorahi amai matia korban. Non, si tu me dis que c'est une décision du Beddin de lui avoir autorisé à se remarier, pourquoi tu veux qu'elle amène un korban? Elle y est pour rien, elle est complètement disculpée. La responsabilité est entièrement sur les épaules du Beddin. Vedilma kasava Rabbi Eliezer yachid shasa borat bedin chayav.
mais peut-être que Rabbi Eliezer pense que lorsque c'est la communauté qui accomplit une décision de justice qui va à l'encontre de la halacha, alors c'est dans ce cas-là que on est dispensé d'apporter des korbanot khatat, mais que quand c'est une personne, un particulier, un individu qui accomplit une telle décision, alors il est lui quand même responsable, coupable, et doit apporter un korban khatat. Alors si on dit comme ça, Imken Maïkov Adinetahar, si on avait dit une chose pareille, c'était pas la peine d'invoquer le principe de dire que le din doit transpercer la montagne. Quand on dit que le din doit transpercer la montagne, ça veut dire qu'on doit aller jusqu'au fond des choses. Regardez Rashi, Midetane achi mashma de ilome ainin ba shapir, les fumriata hu patarla. Ça veut dire que si on n'avait pas approfondi les choses, on aurait dispensé cette femme en disant finalement c'est pas de sa faute. Mais donc là on va jusqu'au fond des choses, jusqu'à vérifier si le mari il est vivant ou il n'est pas vivant. S'il est bien mort, il n'y a pas de problème. S'il est vivant, alors elle devra apporter son korban khatat. Je reprends dans la Gemara. Horu ha-beddin lehinase. Dans le cas où le beddin a décidé que cette femme devrait se remarier, et la Mishnah avait dit ve'alcha avec ilkela, et que elle a fait des bêtises, chayevet bekorban, elle va devoir offrir un korban, un sacrifice. La Gemara pose la question, Maï kilkela, quelles sont les erreurs, quelles sont les bêtises, quels sont les mauvais comportements qu'a eu cette femme? Rabbi Eliezer Omer Zineta. D'après Rabbi Eliezer, il s'agit d'une femme qui a eu des relations interdites. C'est-à-dire qu'elle a été autorisée à se remarier, et au lieu d'aller se remarier et de vivre une vie maritale selon la loi, elle a été avoir une relation interdite avec un homme qui n'était pas son mari. Rabbi Yochanan Amar, selon Rabbi Yochanan, on ne parle pas d'un cas de znout, on ne parle pas d'un cas de débauche, mais on parle du cas de Almana lechoen gadol. On parle du cas d'une veuve, donc elle est veuve puisqu'on lui a dit que son mari était mort, et elle est partie se marier avec un Kohen Gadol, ce qui est une interdiction pour le Kohen Gadol. Gerusha vachalutza le Kohen Idiot, ou si c'était une divorcée à la base, ou une chalutza, ou qu'elle avait reçu la chalitza, donc de son yabam, et qu'elle va se marier avec un Kohen simple, qui sont également des unions interdites pour le Kohen simple. Donc deux manières de comprendre. Première manière de comprendre, c'est que la bêtise qu'elle a faite, c'est qu'elle a eu une relation de débauche, et selon Rabbi, ça c'est l'avis de Rabbi Eliezer, et selon Rabbi Yochanan, elle a fait une union qui est sanctionnée par un interdit de la Torah. Alors la Gemara va raisonner sur ces deux avis. Mande Amar Zineta, selon celui qui pense qu'il s'agit d'une femme qui allait se débaucher. Donc ça c'est que l'avis de Rabbi Eliezer. Kol sheken almana lechoen gadol. Alors, a fortiori, si c'est une veuve qui va se marier avec un Kohen Gadol, c'est-à-dire Znout, c'est un interdit d'un certain niveau, mais l'interdit formel de la Torah, qui est l'interdit, donc Deoraita, de se marier pour un Kohen avec une Almana, c'est encore plus grave. Man de Amar Almana le Kohen Gadol, pour celui qui dit que le kilkul, donc la bêtise dont on parle, c'est le fait d'être allé se marier avec un Kohen Gadol. Aval Zintalo, lui pensera que dans le cas où elle a eu simplement une relation de débauche, alors c'est pas rédhibitoire. Maïtarma, quelle est la raison? De Amra, Atunhu de Shavetin Pnuya, la femme va venir dire au Beddin, c'est vous qui m'avez redonné le statut de femme libre. C'est-à-dire que je suis disponible pour une nouvelle union. Et alors à ce moment-là, certes, la znout est interdite, la débauche est interdite, mais Deoraita, si une femme pnouya a une relation avec un homme panouille, Deoraita, il n'y a pas de issour, c'est uniquement issour de Rabbanan. Tanya kevate de Rabbi Yochanan, il y a une braïta qui enseigne comme Rabbi Yochanan, Horua beddin leinase, que si le beddin a ordonné à cette femme de se marier, ve'alcha avec ilkela, et qu'elle est partie, et qu'elle s'est mal comportée, kegon almana lechoen gadol, c'est-à-dire, par exemple, si c'est une veuve qui s'est mariée elle est partie se marier avec un Kohen Gadol, gerusha vachalutza, si c'est une femme divorcée ou une chalutza, elle est partie se marier avec un Kohen idiot. Chayevet bekorban, elle sera obligée d'offrir un sacrifice, alkol bi'a ou bi'a, à chaque relation qu'elle aura. Parce que chaque relation est sanctionnée par l'interdit. Divrei Rabbi El-Hazar, donc ça c'est l'avis de Rabbi El-Hazar. Va hachamim omrim, et les sages eux pensent différemment.
ils disent korban echad à la kol, ils disent qu'elle ne doit apporter qu'un seul korban. Donc la marloquette entre Rabbi Elazar et les chachamim, c'est est-ce que biot mechalekot ou pas, c'est-à-dire est-ce que le fait d'à chaque fois que chaque union charnelle entre cette femme et cet homme est à chaque fois un acte séparé, est-ce que ça entraîne à chaque fois un korban? Donc Rabbi Elazar pense que oui, que ce sont des actes séparés et qu'à chaque fois qu'elle a une relation avec cet homme-là, elle devra apporter un korban. Selon Chachamim, on sanctionne uniquement l'union, enfin la situation maritale globale de ces deux personnes-là, et elle ne devra apporter qu'un seul korban. Umodim Chachamim les Rabbi Elazar. Par contre, Chachamim vont reconnaître à Rabbi Elazar, chez Imniset la Chamisha Bene Adam, que si elle se marie avec 5 hommes différents, l'un à la suite de l'autre, bien sûr, la polyandrie étant interdite dans la Torah, chez Chayevet Bekorban, Alkol Echad Ve'echad, qu'elle devra, à chaque fois qu'elle se marie à chaque fois qu'elle contracte un mariage avec un homme, elle devra offrir un korban. Donc elle se marie une première fois, elle divorce, elle offre un korban pour ce premier mariage, elle se marie une deuxième fois, elle divorce, elle offre un deuxième korban, etc., etc. Hu'il ve'gufin mechulakin, parce que là, ce qui constitue la césure entre les différents korbanot, ce ne sont pas les biot, ce ne sont pas les rapports charnels, mais c'est les gufin, le fait qu'il s'agisse de personnes différentes, à chaque fois de maris différents. On a une nouvelle Mishnah. Ha'isha she'alach ba'ala ubena libdinat hayam. Une femme dont le mari et le fils sont partis à l'étranger, outre-mer. Ubaou ve'amrula, et des témoins sont venus dire à cette femme, Met ba'aler, ton mari est mort, ve'acharkach met bener, et après ça, ton fils est mort. Vénisset. Et donc sur la base de ce témoignage-là, cette femme-là s'est remariée. Ve'acharkach amrula, et après ils lui ont dit, Chiluf hayu advarim, il y a eu erreur, en fait les choses se sont passées dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est d'abord son fils qui est mort, et après son mari. Tetse, il devra la répudier. En fait, quel est le cas? C'est très simple. C'est que si le fils est mort le premier, si le mari est mort le premier, alors ça veut dire que le fils était encore vivant au moment où son mari est mort, et donc son mari n'est pas mort en laissant sa femme sans enfant. Donc il est mort en laissant un zéra. Et donc cette femme-là, de par le fait que le fils soit toujours vivant au moment où le mari est mort, elle n'a pas besoin de yiboum ou de khalitsa. Tandis que si c'est le fils qui est mort avant le père, donc on parle ici que c'était le seul enfant, ça veut dire qu'au moment où le mari est mort, il n'avait aucune descendance, puisque le fils était déjà mort. Et donc dans ce cas-là, cette femme a besoin d'un yiboum ou d'une khalitsa. Donc si jamais on lui a dit que dans un premier cas qu'elle n'avait pas besoin de yiboum et de khalitsa et qu'elle s'est remariée donc normalement comme une femme veuve normale et que après on est venu lui dire en fait c'est dans l'autre sens que se sont passées les choses et donc on comprend de là qu'elle aurait eu besoin d'un yiboum ou d'une khalitsa, alors dans ce cas-là il va falloir qu'elle soit répudiée par son second mari puisqu'elle s'est mariée de manière interdite. Elle avait le statut de Shomeret Yabam, elle avait le statut de la femme enfant, sera considérée comme mamzer. Amroula, troisième cas. Si on vient lui dire, Med Ba'aler, ton mari est mort, Vénisset, et qu'elle s'est remariée. Ve'acharkach Amroula, après d'autres témoins sont venus et lui ont dit, Kayam Haya Vamet. En fait, il était vivant au début, il n'était pas mort tout de suite. C'est-à-dire qu'au moment où elle s'est remariée, il était encore vivant. Va mettre, mais maintenant il est mort. Tetse, elle doit quand même être répudiée, parce qu'elle a été épousée à un moment où elle était interdite à son mari. Ve'avalad rishon mamzer, le premier enfant sera considéré comme mamzer. Ve'acharon eno mamzer, celui d'après sera considéré comme non mamzer. Amroula, quatrième cas, si on lui a dit Met Ba'aler, ton mari est mort, Venit Kadesha, et qu'elle a reçu des kiddushin, donc elle a reçu des fiançailles au sens talmudique du terme, et que son mari après est venu, c'est-à-dire que son mari a refait surface. Muteret lachzorlo, elle a le droit de revenir à son premier mari, puisque les kiddushin n'autorisent pas à la consommation du mariage. Donc c'est-à-dire que cette femme-là n'est pas considérée a priori comme ayant déjà vécu avec un autre homme, et donc elle peut se remarier avec son premier mari, après avoir reçu le guet, comme on verra dans la Gemara, donc de ce deuxième mari. Afad pishinatan la acharon get, et même si ce deuxième mari, bien que ce deuxième mari lui ait donné un guet, lo pesala mina keuna, elle n'est pas psoula, elle n'est pas interdite à se marier avec un Kohen.
Pourquoi? Et Zodarash Rabbi Elazar ben Matia, c'est une dracha qu'a fait Rabbi Elazar ben Matia en disant, le pasuk enseigne, Ve'isha gerusha me isha, une femme qui a été répudiée par son mari. Or là, elle n'a pas été répudiée par son vrai mari. Elle a été répudiée par le deuxième qui ne lui a donné que des kiddushin et qui n'était pas encore son mari au sens plein du terme. Velo me ish chez Eno isha. Et donc, si elle a reçu le guet d'un homme qui n'était pas son mari au sens plein du terme, c'est-à-dire qu'il ne lui avait remis que les kiddushin, dans ce cas-là, elle peut revenir à son premier mari. Elle n'est pas psula la kiuna, pardon. Gemara. Donc la Gemara va maintenant s'interroger, comme nous, sur ce qu'on a vu dans la Mishnah, à savoir, Maï Rishon ou Maï Acharon. Quand la Gemara nous dit le premier enfant est Mamzer et celui d'après il est Mamzer, de quoi on parle? Il est Marishon, Lifne Shemua, Vacharon, Lachar Shemua. Si tu veux me dire que dans un cas on parle de l'enfant qui est né avant qu'on annonce que le mari était vivant et que celui qu'on appelle l'enfant d'après, c'est l'enfant qui est né après qu'on ait annoncé que le père était vivant, que le premier mari était vivant, Litni Vavalad Mamzer. On n'a qu'à dire tout simplement, et l'enfant est mamzer, puisque le cas est le même, que l'enfant soit né avant ou après l'annonce, il est mamzer. Donc c'est pas la peine de faire la différence entre les deux. Réponse de la Gemara, Mishum dekama et les mitne sefa, c'est parce qu'on avait besoin d'enseigner la suite de la Mishnah, dans laquelle on voit, Amroula, que si on lui a dit, Met Baaler, que son mari était mort, Vénisset, et qu'elle se remariait, Ve'acharkach Amroula, et qu'après on lui a dit, Kayam Haya, en fait il était vivant au moment où tu t'es marié, va mettre, mais maintenant il est mort. Harishon mamzer, vacharon eno mamzer. Alors c'est bien ça. Celui qui est né avant l'annonce, ça veut dire qu'il est né à un moment où l'union était interdite, donc il est mamzer. Celui qui naîtra après, il ne sera pas mamzer. Tanana meresha. On a enseigné également dans la Recha, Rishon vacharon mamzer, le premier et le dernier. Donc comme on doit enseigner dans la fin la distinction entre l'enfant qui est né avant l'annonce et après l'annonce, alors même dans le premier cas, dans la Recha, où il n'y a pas de différence de din, on dit quand même celui d'avant et celui d'après, bien que ça ne change rien, dans tous les cas ils sont mamzer. Tanour Rabanan, nos maîtres ont enseigné dans une braïta, Zo divrei Rabbi Akiva, que cette Mishnah ou cet enseignement vont selon l'avis de Rabbi Akiva. Shaya Omer, car Rabbi Akiva disait, En kiddushin tofsin bechayavin belavin, que les kiddushin n'ont pas prise bechayave lavin lorsque l'homme et la femme sont dans une situation d'interdiction. Aval chachamim omrim de la Torah. Aval chachamim omrim, mais les sages enseignent, En mamzer bibama, que un enfant issu du Nievama ne peut pas avoir le statut de mamzer. Alors la Gemara demande, Velema, est-ce à dire en mamzer mechayave lavin? Est-ce à dire que un enfant qui est issu d'une interdiction de la Torah n'est pas sanctionné par un statut de mamzerut? Haïtana. Alors la Gemara répond, Haïtana, Hartana de Rabbi Akiva. Il dit ce Tana là, c'est le Tana de Rabbi Akiva, c'est lui, de Amar, qui a dit, Mechayave lavin disher have mamzer. C'est uniquement dans le cas où il s'agit d'un interdit de la Torah qui concerne la proximité de famille, notamment la proximité de corps, d'accord? C'est que dans ce cas-là que l'enfant peut devenir mamzer. Mais Chayave lavin grida, si ce sont de simples interdits de la Torah qui interdisent l'union, mais pas pour une raison de proximité de famille, la have mamzer, l'enfant ne sera pas mamzer. Amar Rav Yehuda enseignait, Amar Rav, au nom de Rav, Minayin shen kiddushin tovsin bibama, d'où sait-on que les kiddushim n'ont pas prise sur une femme yevama, chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, lotiye eshet hamet hachutza li ishzar. La femme ne pourra pas être motamo à l'extérieur, la femme du mort ne pourra pas tiller être hachutza à l'extérieur, les ishzar à un homme étranger. La Gemara interprète cela comme signifiant l'oteheba havaya lézar, elle ne pourra pas être dans une situation de coexistence
avec un zar, avec un étranger. C'est-à-dire que à chaque fois, comme on a vu dans les premiers prakim de Yevama, le mot de Havaya, le verbe être, est interprété comme une relation de Kiddushin, comme une capacité à commencer la première étape d'une union maritale. Ou Shmuel Amar, et Shmuel a enseigné, Ba'aniyutenu, à notre humble avis, donc on voit la grande humilité de Shmuel, Tzricha get, cette femme a besoin de recevoir un get. Pourquoi il dit Ba'aniyutenu? Rashi explique Mitor Aniyudatenu she'en anu yod'im pirush hamikra. D'après ce que dit Rashi, Shmuel s'exprime de cette manière-là, comme on va le voir plus loin dans la Gemara, parce qu'il est incertain sur l'explication du texte de la Torah. La Gemara explique. Mesab kale li Shmuel hailotiye eshetamet. Shmuel avait un doute quant à la compréhension de ce pasouk qui signifie la femme du mort ne sera pas. Il est là, Vrudeata. Est-ce que ce pasouk est venu nous enseigner une interdiction pour le mort, pour la femme d'avoir cette union-là? Id la tafseba kiddushin ou deata. Ou est-ce que ce pasouk est venu nous apprendre que cette femme, que si cet homme remet des kiddushim, cet homme extérieur à la relation de Yiboum vient remettre des kiddushim à cette femme, que les kiddushim n'auront pas prise? Amar le Rav Mari bar Rachel Ravashi. Rav Mari, fils de Rachel, a dit à Ravashi, Hachi Amar Amemar. Voici ce qu'a enseigné Amemar. Halacha kevate di Shmuel, la halacha est comme Shmuel, à savoir que cette femme a besoin d'un get. Amar Ravashi, Ravashi enseignait. Hashta de Amar Amemar ilcheta kevate di Shmuel. Maintenant que Amemar a enseigné que la halacha était comme Shmuel, im haya yevamah kohen, si le yabam de cette femme est un kohen, et que donc elle a dû recevoir un get de l'homme qui lui aurait remis des kiddushin entre-temps, choletzla veshariale, ça veut dire que le Kohen, il va être obligé de lui donner la chalitza pour la libérer. Dire qu'il peut plus se marier avec elle puisqu'elle est groucha maintenant, elle a reçu un get. Alors la Gemara, elle pose la question, Itagoré, Itagar, est-ce qu'on va dire qu'on la récompense du fait qu'elle a fait une erreur? Elle a fait l'erreur de recevoir des kiddushin et on va la récompenser en la libérant de ce mari-là. C'est bizarre. Imken matsinu, si c'est comme ça, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que choteniskar, ça veut dire que celui qui a fauté, il est récompensé. Et là, au contraire, Im haya yevama Israël, si son yabam était un Israël, noten la sheniged veutralo. Le deuxième mari à qui elle a été mariée par erreur, il va lui donner un get, veutralo, et elle aura le droit de revenir à son yabam. Amar Rav Gidal, Amar Rav Chia bar Yosef, Amar Rav. Rav Gidal a enseigné au nom de Rav Chia bar Yosef, au nom de Rav. Yevama, une femme Yevama, Kiddushin Enba. On ne peut pas remettre de Kiddushin à une femme Yevama, ça n'a pas d'effet. Nisuin Yeshba, par contre, on peut contracter avec elle des Nisuin, c'est-à-dire le véritable mariage qui autorise par la suite la cohabitation. Alors la Gemara s'interroge. I kiddushin enba, nisuin nami enba. Si tu me dis qu'il n'y a pas de kiddushin, il ne devrait pas avoir de nisuin, étant donné que les kiddushin sont une union plus légère que les nisuin, au sens où les kiddushin n'autorisent pas la femme à son mari, elle devient interdite à tous les hommes, mais elle n'est pas encore permise à son mari, tandis que les nisuim lui permettent d'avoir une union avec son mari. Alors si elle n'a pas l'un, elle ne devrait pas avoir l'autre. Emma, alors on propose de répondre, kiddushin ve nisuin enba, ni les kiddushin, ni les nisuin n'ont de prise sur elle. Veibait Emma, et on peut également proposer de dire, ma nisuin yeshba, biznut, qu'il peut avoir, que quand on dit qu'il y a des nisuin ont prise sur elle, c'est uniquement dans une situation de znout, c'est-à-dire de débauche. Kede Rav Hamnuna, selon l'enseignement de Rav Hamnuna. De Amar Rav Hamnuna, car qu'est-ce que nous a enseigné Rav Hamnuna? Shomeret Yabam chez Zineta. Une femme qui vient de perdre son mari, donc sans enfant, et que donc elle doit normalement se remarier avec son beau-frère. Mais il n'y a eu encore ni Yiboum ni Khalitsa, donc on l'appelle Shomeret Yabam, ça veut dire qu'elle attend la décision du Yabam. Asura, alors si Zineta, si jamais pendant cette période-là où elle est liée à son Yabam, mais où il n'y a pas eu encore de décision, si c'est vers la Khalitsa ou le Yiboum, si dans cet moment-là elle a eu une relation de débauche, Asura Livama, elle devient interdite à son Yabam.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la relation de débauche, elle a eu un effet sur elle, qu'il a interdit au Yabam. Donc ça veut dire qu'il y a des Nisu'in. Vei Bait Ema, tu peux également proposer, Leolam Kede Amaran Merikara, que la vérité c'est comme on a dit au début, Kiddushin Enba, à savoir que les Kiddushim n'ont pas pris sur elle, Nisu'in Yashba, que le mariage il a oui pris sur elle. Pourquoi? Car on risque de la confondre avec une femme dont le mari est parti à l'étranger, et donc de permettre une telle femme à se remarier sans les procédures nécessaires. Amar Rabbi Yanai. Rabbi Yanai a enseigné, Bachavura Nimnu Vegamru, dans en conclave ou on va dire en concile, les rabbanim se sont réunis et ils ont voté pour décider que En Kiddushin Tofsin Bivama, que les Kiddushin n'auraient pas prise sur une Yevama. Amar le Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan lui a dit, Rabbi, lo Mishnah tenu iso, n'est-ce pas que ce que tu es en train de me dire qu'il y a une décision comme quoi les Kiddushin n'ont pas de prise, n'est-ce pas que c'est notre Mishnah? Ditnan, alors pas notre Mishnah à nous d'ici, mais la Mishnah dans Kiddushin, Ditnan, car on voit dans la Mishnah, Haomer Leisha, celui qui dirait à une femme, Hareat mekudeshet li leachar she'et gayer, que tu me sois consacré après que je me sois converti. Donc c'est un non-juif qui dit à une juive, que tu me sois consacré après que je sois converti. Leachar she'et gayeri, ou alors un juif qui dit à une non-juive, que tu me sois consacré comme femme quand tu seras converti. Leachar she'eshtachrer, un esclave qui dirait à une femme libre, que tu me sois consacré comme femme quand je serai affranchi. Leachar she'tishtacheri, ou alors un homme libre qui dit à une esclave, que tu me sois consacré comme femme lorsque tu seras toi-même affranchi. Leachar she'amut barler, un homme qui dirait à une femme mariée, que tu me sois consacré quand ton mari sera mort. Leachar she'tamut achoter, que tu me sois consacré comme femme quand ta sœur sera morte, dans le cas où c'était la sœur qui empêchait le mariage de par le lien de proximité. Ou alors que tu me sois consacré comme femme, une fois que ton Yabam t'aura remis la Khalitsa. Dans ce cas-là, on voit que dans tous ces cas-là, ça marche pas. Or, comme le dernier cas, c'est un monsieur qui vient remettre des Kiddushin à une femme qui est encore Yevama, donc qui n'a pas encore reçu sa Khalitsa, donc on voit bien que En Kiddushin Bivama, qu'il n'y a pas de lien de Kiddushin avec une Yevama. Amarle, il lui a répondu, Ilav, Didla Ilach, Chaspa, Mimashkachat Magranita Tute. Il lui a dit, si je t'avais pas apporté ce morceau de terre cuite, est-ce que toi, de toi-même, tu aurais trouvé une perle en dessous? Ça veut dire, c'est moi qui t'ai mis le pied à l'étrier en te donnant ce cas-là, c'est toi qui as utilisé ce cas-là pour trouver un raisonnement magnifique. Amar le Resh Lakish lui a dit, il lave des kalsar, Gavra Rabba, n'était le fait qu'un grand homme a fait ton éloge, Hava Aminalach Ana. Moi je t'aurais répondu différemment. Je t'aurais dit quoi? Matnitin Rabbi Akivaï. Que notre Mishnah, elle suit la vie de Rabbi Akiva. De Amar en Kiddushin Tofsin Bechayav Elavin, qui dit tout simplement que les Kiddushin ne peuvent pas avoir prise sur quelqu'un qui est interdit par un lave, par un interdit de la Torah. Vei Rabbi Akiva. Et si tu dis que c'est Rabbi Akiva, qui amarla lachar she'achalot slech leiver litafse ba kiddushin, s'il lui dit, dans le cas où il lui dit que tu sois consacré à moi comme femme, lorsque ton Yabam t'aura donné la Khalitsa, ça devrait marcher, comme kiddushin. Pourquoi? De'acham inan le Rabbi Akiva, car on a déjà entendu comme enseignement de Rabbi Akiva, De'amar qui a dit, Adam makne davar shelo ba laolam, qu'un homme peut acquérir une chose qui n'existe pas encore dans le monde. Ditnan, comme on a vu dans une Mishnah, Konam she'ani osa leficha, une femme qui dirait à son mari, ce que je fais comme travail, il te sera interdit par mon vœu. En sarich le'afer.